Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. L'épisode du jour fait partie d'une série de 6 témoignages mettant en avant des parcours d'enseignantes reconverties dans le domaine du digital. Leur point commun, c'est d'avoir suivi la formation de Manon Fayard pour apprendre le métier de Content Manager. Au programme, marketing digital, référencement naturel, rédaction web, réseaux sociaux et stratégie commerciale. Un très vaste programme qui permet de comprendre comment renforcer la visibilité et l'image de marque d'une entreprise en générant de l'intérêt autour de ses services ou produits. C'est donc un métier extrêmement varié qui se pratique généralement depuis chez soi et que l'on peut aussi bien exercer pour des clients que pour développer sa propre entreprise. Manon est elle aussi une ancienne prof et elle s'apprête à accueillir 10 enseignantes en quête de changement dans sa formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril et toute personne qui écoute cet épisode peut bénéficier de 100 € de réduction grâce au code partenaire AJP100. Mais à quoi ressemble le quotidien d'une content manager ? Qui sont ses clients et quelles sont ses missions ? Ça, l'invité du jour t'en parlera bien mieux que moi. Alors tends l'oreille, essaye de te projeter et autorise-toi à rêver. Je m'appelle Marion Dehaye, j'ai 41 ans. J'ai été prof des écoles pendant 17 ans. J'ai eu un poste de brigade pendant longtemps et puis ensuite je suis devenue titulaire dans une classe d'élémentaire en grande section CP et à la fin de ma carrière en petite section pendant 2 ou 3 ans. La dernière année, j'étais aussi à temps partiel pour création d'entreprise, pendant laquelle je me suis formée à la rédaction web SEO et j'ai obtenu une rupture conventionnelle. Je suis donc devenue rédactrice web SEO et coach SEO puisque je m'aperçois que l'enseignement et le plaisir de transmettre ne m'a jamais vraiment quittée. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de proposer aux entrepreneurs de prendre en main le SEO de leur site pour attirer des clients via leur site web. Pourquoi j'ai eu envie de me former au métier de content manager ? Tout simplement parce qu'après la formation que j'avais suivie en rédaction web SEO, je me suis rendu compte que ça ne suffirait pas. Parce que si on se contente d'une formation en rédaction, on ne prend pas en compte tout l'écosystème du marketing digital, alors que c'est primordial si on veut pouvoir aider les clients correctement et vivre de cette activité. La formation de Manon propose vraiment une vue vraiment super complète sur le métier, aborde vraiment tout le côté vente, réseaux sociaux, newsletter, intelligence artificielle. Enfin, elle a vraiment une approche super complète qui permet de se lancer sereinement et de pouvoir proposer des prestations très complètes aux clients. L'avantage d'avoir été prof pour ce type de reconversion, je dirais que c'est toutes les compétences qui tiennent du savoir-être. Ça, pour moi, ça me semble vraiment très important. C'est l'exigence qu'on a déjà, puisqu'en général, quand on est prof, on a un certain respect, une certaine exigence vis-à-vis des mots, de leur sens. On est évidemment tout à fait habitué à expliquer certains concepts qui pourraient être tortueux de façon simple, donc c'est-à-dire à vulgariser. Et ça, c'est pour moi une compétence qui sert quel que soit l'âge, que ce soit avec des enfants ou des adultes. Le SEO, c'est quand même quelque chose qui peut rebuter, qui peut faire peur, qui peut paraître assez technique. Et nous, on a cette chance de pouvoir démystifier un petit peu tout ça et de donner confiance aux clients en leur expliquant un peu à quoi ça sert, le but, la façon de s'y prendre, les résultats. Enfin, c'est vraiment un plus d'avoir ce côté pédagogie dans notre quotidien. Et puis évidemment, un des aspects importants, c'est la langue française. Alors là, bien sûr, ça parle plus à la casquette de rédactrice. On a quand même un grand respect pour les mots. On maîtrise très bien le français, la syntaxe. Tout ça, c'est super important pour pouvoir rédiger des contenus de qualité, aussi bien du point de vue de la maîtrise de la langue que de la justesse et la précision, la fiabilité des informations. Je pense qu'on a, je parlais d'exigence tout à l'heure, et ça se vérifie aussi par rapport à la vérification des sources. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous, cette volonté de donner la bonne information et de la présenter correctement aux internautes. Alors, à quoi ressemble mon quotidien ? Alors, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, donc ça peut changer un petit peu, mais dans les grandes lignes, je pense que comme beaucoup de rédacteurs et de personnes qui sont à leur compte,
notamment dans des professions assez intellectuelles. Je suis beaucoup plus efficace le matin, donc le matin c'est plutôt rédaction de pages de vente, d'articles de blog, etc. Puisque mon cœur de cible, ce sont les entrepreneurs. Alors moi j'ai une tendresse et une appétence particulière pour accompagner les entrepreneurs en micro-entreprise, enfin les entrepreneurs qui se lancent. Mais voilà, je peux aussi accompagner de plus grosses entreprises dans leur stratégie de marketing digital. Le matin est plutôt axé rédaction, et puis l'après-midi, je suis davantage tournée vers tout ce qui est administratif. Je prépare mes devis, mes factures, je réponds aux clients, je réponds aux mails, etc., etc. Et puis c'est aussi un moment où je fais davantage ma communication sur les réseaux sociaux. Au niveau de mes missions et contrats de prédilection, alors le coaching SEO, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer parce que, alors je trouve déjà beaucoup de sens à ce que je fais, mais je trouve que quand on est dans la transmission, on a ce plaisir de voir la personne progresser, s'approprier des techniques, s'approprier des méthodes, et c'est toujours... moi, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois qu'un de mes coachés a compris ce que je lui ai expliqué et qu'il a mis en place les enseignements que j'ai pu lui fournir. Par contre, alors en rédaction, j'aime beaucoup écrire des articles de blog. Vraiment, je crois que c'est ce que je préfère, même si je fais un peu de tout. Je fais aussi du site, des pages de site vitrine, etc. Mais donc, articles de blog. Et puis au niveau des thématiques, forcément l'éducation, puisque j'en viens, et c'est toujours une cause qui me tient à cœur. Je pense que je serai prof toute ma vie, même si je ne fais plus partie de l'éducation nationale. Et puis aussi le domaine animalier et félin. J'insiste sur ce terme-là et je l'assume. Ça fait peut-être un peu nunuche de dire ça, mais je suis une grande passionnée de chats et j'ai toujours énormément de plaisir à écrire à leur sujet. Quel conseil je donnerais à un ou une prof qui envisage cette reconversion ? Alors moi, déjà de bien se renseigner, de ne pas hésiter à demander des conseils, à contacter des content managers ou des rédacteurs directement pour avoir vraiment une vision concrète de ce qu'est leur métier. Par exemple, ne pas sous-estimer le côté solitaire de notre métier. Alors moi, j'ai pas de bureau partagé, c'est vraiment un souhait que j'ai, mais pour l'instant, j'ai pas encore investi. Mais c'est vrai qu'on est seul. Ça n'a plus rien à voir avec notre job d'enseignant où on est confronté à des enfants ou à des ados 24/24 ou presque. On travaille en équipe, tout ça on ne l'a plus. Enfin, on peut travailler en équipe, mais tout se fait à distance. C'est quand même beaucoup plus solitaire comme façon de travailler. Donc ça, il faut être capable de l'assumer sur le long terme. Et puis, un autre conseil, c'est celui d'avoir en tête que c'est un métier qui est en constante évolution. Le web, c'est un métier qui change tout le temps. Les algorithmes sont régulièrement soumis à des mises à jour, etc. On a eu énormément d'avancées, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête et se dire que il faudra de toute façon faire tout un travail de veille quotidienne si on veut pouvoir rester au contact et évoluer en même temps que le métier, en fait. Ça, c'est un conseil important aussi. Et puis, dernier conseil, c'est d'être persévérant. Être entrepreneur, ça prend du temps. Je dirais que c'est presque le travail de toute une vie. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs aussi, c'est que c'est sans arrêt à réinventer. Il n'y a pas d'ennui, ça peut être fatigant, mais ça vaut vraiment la peine de s'investir. Et du coup, persévérer, être patient, se remettre en question, ça je pense que nous, les profs, c'est une qualité que j'aurais pu citer tout à l'heure d'ailleurs. On est capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. On a l'habitude d'analyser dans le contenu d'une séance qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça. Ça, typiquement, c'est une qualité qui peut nous resservir dans notre vie d'entrepreneur et dans le marketing digital. Voilà un peu tous les conseils que je pourrais donner. Et le dernier qui me semble primordial, c'est de croire en nous. En tant que prof, on a énormément de compétences, même si toute notre carrière, on a entretenu des peurs qui nous ont amenés à penser qu'on n'était pas capable et qu'on ne savait faire qu'enseigner, mais c'est pas du tout vrai. On sait faire plein de choses, on a plein de ressources. Alors, loin de moi l'envie de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais essayer dans la mesure du possible de ne pas se laisser intimider par notre propre peur.
J'ai eu très peur avant de quitter l'éducation nationale, et aujourd'hui, même si c'est pas rose, même s'il y a des jours plus difficiles que d'autres, clairement, j'ai moins peur qu'à l'époque où j'étais encore enseignante et où je n'osais pas franchir le pas de la reconversion. Voilà, et c'est toujours très gratifiant vis-à-vis de soi-même de se dire on a été capable de le faire, on l'a fait quoi. Voilà, donc ça c'est les conseils que je pourrais donner. Oser croire en soi et y aller en sécurisant le parcours, bien sûr. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais vraiment vous pouvez le faire. J'espère que mon témoignage aura pu aider et puis donner envie de découvrir les métiers du marketing digital. C'est vraiment un domaine où on peut s'épanouir sous plein d'aspects différents, qui ouvre vraiment tout un champ des possibles. C'est vraiment passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains et rends-toi dans la description pour avoir plus de détails sur la formation de Manon. N'oublie pas qu'il ne reste plus que 6 places sur 10 à l'heure où j'enregistre, que les inscriptions s'arrêtent au 30 avril et que tu peux bénéficier de 100 € de réduction grâce au code AJP100 dans le cadre de notre partenariat. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, et si tu as besoin d'aide pour avancer dans ta reconversion, jette un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Tu y trouveras la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, d'autres idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!